Le bricolage, c'est que le mardi, Fred Tabarry, toutes les semaines, nous donne un truc et astuce pour revisiter un peu nos intérieurs, de nos maisons, de nos appartements. Et puis le vendredi, eh ben, il est là en direct pour vous faire des propositions. Alors par rapport à des objets que vous avez chez vous et que vous avez envie, non pas de jeter, mais de garder, mais de relooker un peu. C'est bien ça, Fred? Ouais, c'est exactement ça, Christophe. Bonjour, Bonjour. merci Ah, d'être avec nous. Alors on va commencer par une photographie qui nous a été envoyée par Johanna, qui habite à Vigneux de Bretagne. Voilà ce qu'elle a chez elle, dans sa cave ou dans son garage. Alors elle se dit, j'ai le choix. Soit je l'amène à la déchetterie, soit j'en fais quelque chose. Vous connaissant, vous allez plutôt lui dire, non, faut la garder, il faut en faire quelque chose, n'est-ce pas? en plus, elle est particulièrement belle, cette verrière. Elle est en bois. Elle est une partie basse qui est pleine et qui sous-entend que derrière, on va pouvoir mettre des choses. Donc oui, effectivement, il y avait quelque chose à faire, c'est clair. Bon, je vous ai fait plusieurs propositions. La première idée serait de se dire que derrière, par exemple, Ah, on c'est pourrait sympa avoir ça. devant une chambre et derrière une salle de jeu. Donc là, la verrière est utilisée telle que, on la positionne, on fait un trou dans sa cloison, à gauche on a une porte, et puis on met le lit devant, et du coup la verrière sert de tête de lit. Hein, donc ça permet de séparer une pièce de base, c'est simple, c'est efficace. Là, dans l'état où elle est, il faut juste changer quelques verres et la rafraîchir, voire la nettoyer. Moi j'aime bien la patine, mais sinon on peut Là, on le voit évidemment ça. la repeindre. On le voit à l'image, Voilà. Fred. Donc là, D'accord. vous séparez carrément, vous créez une pièce grâce à cette verrière, Exactement. et c'est la Voilà. pièce qui est une pièce, donc une chambre à coucher. D'accord. Exactement. L'avantage principal de la verrière, c'est quand même la transparence et donc de permettre à la lumière de passer. Hein, donc Ouais. c'est ça l'idée, c'est de pouvoir récupérer la lumière. Deuxième idée, c'est d'en faire une salle de bain. Pareil, même principe, la verrière est récupérée dans son entier, au même emplacement, sauf que la différence, c'est que derrière, on va rajouter un meuble vasque et on va pouvoir avoir, par exemple, la salle de bain de monsieur, la salle de bain de madame ou la salle de bain du couple, peu importe. Mais toujours pareil, l'idée, c'est qu'on a une chambre et derrière sa salle de bain, ça Attendez. permet d'avoir une pièce borgne finalement éclairée. Juste, laissez-moi gérer les images pour qu'on suive et qu'on voit bien ce que vous expliquez. D'accord. Voilà, donc cette Ok. fameuse salle de bain, donc effectivement, deuxième déclinaison, grâce à cette Exactement. verrière. La verrière, elle était un petit peu abîmée. Vous avez fait quoi il faut faire quoi pour la retaper, pour lui redonner quand même une petite patte sympa? Rien? Bah, il faut. Alors, ça dépend du style. Si on veut quelque chose de très contemporain, un peu avec l'esprit industriel, on va tout simplement la nettoyer et puis la repeindre. On peut la repeindre en blanc ou en gris anthracite. D'accord. Par contre, si maintenant on veut garder l'esprit de la verrière, moi je suis plutôt dans cet esprit-là, je vais la laisser telle que. Je vais même peut-être même encore plus l'abîmer. Hein, sur les arêtes et même pourquoi pas un peu la rouiller sur les parties Voilà. métalliques parce qu'il y en a quelques-unes. Fred, merci. Et vous nous envoyez, vos nouvelles photos sur notre page Facebook chaque vendredi. Fred sera là pour vous donner des tas d'idées, vous verrez. Il y a des choses fantastiques. Merci, Fred, et à mardi pour la Minute Déco.